Donc on est reparti pour le let's play de Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Donc ce sera un épisode plutôt court parce que j'ai pas beaucoup de temps pour le tourner. Peut-être que je le fusionnerai avec le précédent, on va voir, ça va faire bizarre de transition. Et donc je devais parler de mémoire au frère Cucléon, je crois. Acheter, je me souviens plus ce que j'ai fait dans le dernier épisode. J'aurais peut-être dû le re-regarder avant. Non, je ne peux rien, au revoir. Ça lag un peu, je corrigerai ça. Ah non, oui, c'est vrai, il y a les soporifiques et ça mal. Eh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Youpi! Merci! Oh, de rien, ce n'est rien. Il y a un problème? Oh, bonjour! Il y a quelque temps, on a perdu un objet auquel on tient beaucoup. On l'a cherché partout, mais on ne l'a pas encore trouvé. Puis, Monsieur Soporifique est venu. Et il nous a dit qu'il avait vu notre objet quelque part. Il nous a même proposé son aide pour le retrouver. On est tellement contents. Génial, c'est super. Merci, Monsieur Soporifique. Oh, de rien. Il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas aider ces enfants dans le besoin. Je ne peux pas fermer les yeux. Commençons nos recherches. Ouais. Ouais. Oups. Oh, pardon. C'est reparti. Ah, mais... qu'est-ce que... Ce soporifique est vraiment serviable. Un exemple à suivre. Avec le nombre croissant de méchants Pokémon aux alentours, les actes de pure bienveillance se font rares. Ça recommence. Les vertiges recommencent. Si tu continues à faire des caprices, tu vas avoir de gros ennuis. Ah, à l'aide! C'était quoi? Ce serait bien que ces deux petits gars retrouvent leur objet rapidement. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? Pourquoi tu fais une tête pareille? Hein? Tu veux me dire quelque chose? Réaction. Quoi? Tu as eu des vertiges? Puis tu as vu Soporifique qui menaçait Azuril. Tu veux qu'on aille sauver Azuril tout de suite? C'est une urgence? Après tout... d'après ce que tu racontes, c'est bien une urgence, mais... eh bien, ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, Antoine, mais... je n'arrive pas vraiment à y croire. Après tout, Soporifique a l'air d'un Pokémon gentil et honnête, non? Je les ai regardés partir ensemble tout à l'heure. Ils avaient l'air de bien s'amuser. Ça doit être la fatigue, Antoine. C'est peut-être pour ça que tu as eu cette hallucination. Vraiment? C'était seulement une hallucination? Quand on y réfléchit... ce soporifique n'a pas l'air d'être un méchant Pokémon. De toute façon, on n'est que des apprentis. On n'a pas le droit de partir comme ça de notre côté. C'est vrai que c'est inquiétant, mais... on doit se concentrer sur le travail à la guilde pour l'instant. Préparons-nous pour l'exploration et allons voir Kenotor. Kenotor a dit qu'il nous attendrait au premier sous-sol de la guilde. C'est parti, Antoine. Attends, je vérifie que j'ai rien, sinon... oh, j'en ai un paquet. J'entends mon roulement citron. Ouais, non. Alors là, ça va pas aller. Hop, je passe rapider la réserve. Je peux même laguer l'émulateur. Alors par contre, Soporifique, ça va être un morceau. Parce que bon... Riolu est assez pété, mais pas pour le début. Riolu, pardon. On doit dire Riolu, excusez-moi. Je me prends tout seul. Salut Kenotor. Alors, vous avez bien fait vos préparatifs? Vous voulez partir en mission? Ouais. Ah, sapristi, vous avez fini de vous préparer. Allez, on va vous choisir un petit criminel à débusquer. Voilà, vous devez choisir parmi cette bande de bandits et de voyous. Alors, lequel choisir? Comme je suis de votre manteau, enfin, votre mentor, je peux peut-être choisir. Choisis-en un qui ne soit pas trop effrayant. Hop, pigé. Voyons voir. Flou flou, ce sera toi le hors-la-loi. Reculez, mise à jour des tableaux. Reculez, mise à jour des tableaux. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Oh oh, les infos elles vont être mises à jour.
Mise à jour. Eh, t'as vu ça? Le panneau s'est retourné. Ils font quoi là? Le tableau des missions chez Essuie déjà vu de recherche, chez des panneaux qu'on peut basculer. Quand ils sont basculés, il y a un Pokémon appelé Trio Piqueur qui remplace les anciennes missions par des nouvelles. Trio Piqueur. Hop, on va le voir arriver. La mise à jour des tableaux, ça fait partie du travail de Trio Piqueur. Il creuse des tunnels pour se déplacer dans la guilde. Et puis il retourne le panneau et met les infos à jour. Son travail est pas vraiment remarqué, mais il est vachement important pour sûr. C'est pour ça que Trio Piqueur, il est vachement fier de son travail. Oh, vraiment? Mise à jour terminée, mise à jour terminée, reculez. Mise à jour terminée, reculez. Ah, on dirait qu'il a fini. Ouais, les infos elles ont été mises à jour. Maintenant que la liste des hors-la-loi a été actualisée, on peut en choisir un. Ça friche-tu? Mais tu trembles comme une feuille, pardi. T'as de la fièvre ou quoi? Pourtant, il fait pas si froid que ça ici, je trouve. Regarde ça, Antoine. Tout en haut, à gauche. Soporifique. Soporifique, c'est un criminel recherché. On doit se dépêcher. Azuril est en grand danger. Bah quoi? Où est-ce que vous allez comme ça? On va chercher Azuril. Regarde là, c'est Maril. Maril, qu'est-ce qu'il y a? Où sont Azuril et Soporifique? Oui, justement. On est partis tous les trois à la recherche de notre objet perdu. Mais j'ai fini par me retrouver tout seul quand Monsieur Soporifique est parti je ne sais où avec Azuril. Je les ai appelés, mais ils ne sont pas revenus. Ah, j'ai peur. Dans quelle direction est-ce qu'ils sont partis? Par là. Mon hérissé. Tu es sûr que Soporifique et Azuril sont partis dans cette direction? Oui. Oh, Antoine, quand tu as vu Soporifique et Azuril dans ton rêve, tu as bien dit qu'ils étaient dans un endroit montagneux. Affirmatif. Je pense qu'ils sont entrés là-dedans. Dépêchons-nous, Antoine. C'est bien, là. Mon hérissé. Des sous-sous. Un méchant. Voilà, vache, il faut. Ça rapporte de l'XP. Est-ce que tu as déjà une attaque? Il faut faire autre chose que nous ici. D'accord. Taille éclair, puis file. Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais que les attaques électriques sont super efficaces. Voilà. Il me restait pas beaucoup de PV, mais bon, on va repartir. Ça lag un peu, hein. J'espère que ça c'est pas le cas. Mon frère saura arranger ça au montage. Ouais, j'ai plus beaucoup de vie parce que j'ai des oranges. Déjà je vais me faire mal. Ah ouais, mais c'est genre on est trop under level quoi. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment. Je sais pas si c'est l'enregistrement qui veut ça. J'espère que ce sera pas le cas lors de diffusion. Je pense que mon frère saura corriger ça puisque c'est mon frère qui fait le montage de mes vidéos. Parce que je suis un gros feignant. C'est mon petit frère qui fait tout pour moi. Et je suis aussi dépendant de lui pour les diffusions. Donc là, pendant mes vacances, je tourne à mort. Je sais pas du tout quel rythme on va pouvoir monter entre guillemets puisqu'on fait un montage rapide. Je vais faire assurer le coup. Ah, ça c'est pas ce que j'appelle assurer le coup. Vitesse, regarde, on va booster. Pikachu monte de level. Ouais, on monte de stade. Les petits niveaux, on monte bien les stats. Transforme.
tilté que ça ferait mal. Allez. Ah, j'étais plus. Bon, d'accord. Bon, bah, j'ai résisté à un fail magnifique. Je croyais que j'étais encore tenace. Bon, allez, on va speeder tout ça. Ah, ça c'est mal fini. Ah, ce n'est vraiment pas facile. Restons-en là pour aujourd'hui. Bah là, pour le coup, c'était un épique fail. Je sais pas, il avait rien d'épique, mais c'était un beau fail. Debout et que ça saute. C'est l'heure. Wop wop. Ah, bonjour Antoine. J'aime bien, ils prennent le temps de demander de sauvegarder. Et là, non, ça va, ils me sautent même pas dessus. On va avoir le droit à la truc. Et 3, garde le sourire pour réussir. Je veux pas dire, mais Azuri et Soporifique viennent de passer presque 12 heures. Bien, mes amis Pokémon. Au travail. Oh, je crois que mon partenaire va se faire remarquer. Dépêche-toi, nous devons sauver Azuri. Vite, au moins ici. Dépêchez-vous, parce que là... je veux pas dire, mais... pas que ça fait un bout de temps qu'ils ont disparu. Tiens, il y a Crapin, c'est ce qu'il dit. Et dis donc, vous partez en exploration? Pour commencer à explorer, je sais par là, dis donc. Ah, merci. Et dis donc, faites attention. Et dis donc, si vous cherchez l'aventure, pensez à bien vous préparer pour pouvoir affronter toutes les situations. J'étais bien préparé, j'étais juste under level. Faut pas dire ça. Hop, mourir ici. Fois. On va pas se laisser avoir. Je te laisse au glissement puisque c'est une attaque à distance. C'est pas une attaque, d'accord. Ah, ça c'était pas mal à notre part. Du coup, il fait la malle, je cours après. Il y a un moyen. Voilà. Il allait me demander de recruter, je peux pas. Nous revenons. Au revoir. Décidément, je me jette dans la nuit de nous commander. Pas que ça prend décidément, ça lag. Bon, alors il est où l'escalier? De l'étage. Hop. On se fait la malle, vite. Si tu avais connu Tonnerre, qui est une attaque de groupe, entre guillemets, on aurait pu taper, mais... Ah, c'est pratique aussi, non? Alors, qu'est-ce que c'est que ça, là? Guéri-graine. La guéri-graine guérit la plupart des problèmes de statut. Faut l'utiliser, ouvrez le menu. Ça, je vais pas le dire à chaque objet. Hop, on se planque. 2 contre 1. Comment ça c'est lâche? Ah, j'avais pas pensé à ça. L'audio n'a plus peur. Et pourquoi il continue de se faire la malle? On va voir s'il a plus peur. Convocorde. Et bâtons. Je sais pas si les bâtons font déjà plus mal. Arrête. Merde. Oh, je suis pas très fluide. Bon, heureusement, les non plus. Bandit attaque. Ouais, j'apprenne d'autres attaques. Hop, 2 contre 1. Il se fait la malle. C'est pas ça. D'accord. Et puis il y a les molos quand même. Bon, et ça fait 2 fois que je fais tout le tour de l'étage, hein. 3, 2 fois, avant de trouver l'escalier. C'est un peu ce qu'on a appelé la racaillasse. C'est bien parce que ça va par ligne droite. J'espère vraiment qu'on trouvera un moyen de ralentir ces lags. Je sais pas pourquoi ça lag comme ça, mon PC est une bête de course. Et rien lancé d'autre. On verra bien. L'enregistrement, encore que je reste pas. Hop. Suivant. Ah mais il se fait mal lui aussi, c'est vrai. Tant pis, on va pas rester. Je
crois qu'il est au 9 de mémoire. Mais bon, on le loot. Hop. Midorina. Les frais, bon, on risque pas trop d'être volé. Ah, une pop, ça par contre, c'est une grosse pop. C'est même très intéressant. L'escalier. Ah bah tu viens quand même. Bah parfait. Ah mais si tu en as, on va 31 ans, attends, c'est très mal élevé le morpigeon. Bon, cessons de faire des blagues. Alors, on attaque. Meuble un peu parce qu'en fait je sais pas quoi raconter. Heureusement j'ai mis un petit. Donc je ne meublerai pas. Bon. Donc soporifique qui est donc le premier boss du jeu. Mais bon ça je crois qu'on a bien compris. Qu'est-ce qu'il a? Je devrais donc arriver assez vite face à lui. Alors je suis méga désavantagé par mon type combat. Donc je sais pas trop comment je vais arranger plus ou moins ça. Allez hop. Mort sur moi. Tombé au rang. Le four nous a... Ah mais c'est pas vrai. Concentre. Ah j'ai plus de mort. Paralysé. Toi tu vas bouffer une démaillage. Histoire que tu t'en fais. Ah, level 9. Augmentation des stats. Mes stats ont plus que celles de mon partenaire. Bien, mon niveau a monté. Je crois que le 2 plus les stats non plus. Peut-être que ces stats de base sont élevées. Ouais, je vais en bas. Oh, là. Laissez-moi ramasser ça. Alors je précise, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais je crois qu'on l'a déjà vu dans le premier épisode, qu'on régène full life devant les boss. Hein. Ah oui, j'ai plus de pas grand chose. Ouais, mais alors un caillou, du coup, ça va être un ennemi bien fait. Heureusement que c'est pas les mêmes stats que dans les stats. Même efficacité que dans la série principale, sinon tout simplement aucune chance. Passe au racaillou. Bon. Moi il n'est pas trop mal. On continue de faire aussi sinon. Au revoir. Hop. J'espère encore une fois que l'action est pour moi parce que... Oh mais c'est pas vrai. J'ai chaud parce qu'il m'enlève les feuilles. Au revoir. Ça lag. Ah, je peux passer par en bas. Et d'un seul coup, il se met comme ça. Oh, les graines. Ah, c'est les objets pièges. Alors, qu'est-ce que ça fait? Flottaison, d'accord. Ça permet de marcher dans l'eau. Je dois être utile, mais pas dans le fond. Voilà, soporifique. Mon iris épique. La musique de fin. Oh! Oh oh! C'est un cul-de-sac. Monsieur soporifique, il est où mon objet perdu? Vous pouvez me montrer? Désolé petit gars, mais pour ton objet perdu, c'est pas la bonne adresse. Hein? Mon grand frère? Mon grand frère nous suit, hein? Est-ce qu'il arrive bientôt? Non, ton grand frère ne viendra pas. Je vais te raconter un petit secret. Je vous ai menti. Je vous ai joué un tour. Hein? Mais ne nous attardons pas là-dessus. J'ai une petite faveur à te demander. Tu vois l'ouverture derrière toi? Eh bien, on raconte qu'un sacré butin est caché à l'intérieur. Mais, comme tu le vois, je suis trop grand pour y entrer. C'est là que tu entres en jeu.
Ne t'inquiète pas, fais seulement ce que je te dis. Tu m'écoutes bien gentiment, je t'aiderai à en ressortir. Mais... Allez, vas-y. Rentre dans ce trou et surtout n'oublie pas de me rapporter le trésor. Je veux mon grand frère. Tais-toi. Chut, je t'ai dit que je te ramènerai chez toi seulement quand on en aura fini. Si tu continues à faire des caprices, tu vas avoir de gros ennuis. À l'aide. Arrête tout de suite. On ne te laissera pas t'en sortir comme ça. Soporifique, tu n'es qu'un monstre. Comment avez-vous fait pour arriver jusqu'ici? Nous sommes une équipe d'exploration. Nous sommes l'équipe The Team. Aucun criminel ne nous échappe. Une équipe d'exploration? Alors vous venez m'arrêter? Hein? Tu trembles? Ah, j'ai saisi. Vous faites bien partie d'une équipe d'exploration, mais vous débutez à peine. Ah. Oui, c'est vrai, je suis un Pokémon recherché, et il y aura une prime si vous me capturez. Mais qui me dit que vous y arriverez? Pensez-vous sincèrement pouvoir me vaincre et me ramener aux autorités? Ah, je crois que je vais devoir couper. Donc, je vais continuer un peu. Oui, on peut y arriver, et on y arrivera. On ne perdra jamais face à un méchant Pokémon comme toi. Ah ah ah. J'ai été poursuivi par de nombreuses équipes au cours de ma carrière. Et pourtant, je n'ai jamais croisé une équipe aussi pathétique que la vôtre. Ah. Quelle plaisanterie. Montrez-moi ce que vous savez faire. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Boss Battle. Et la Boss Battle, malheureusement, sera pour la prochaine fois. Au revoir tout le monde. Donc nous revoilà pour l'affrontement. Donc finalement je vais accoler la fin de l'épisode précédent et je vais finir l'épisode par le combat. Ce sera plus esthétique on va dire. Alors rejoins mes forces. Et on va partir. Ah oui, j'avais oublié ça. Heureusement, on va le réveiller. Donc du coup, donc je disais, donc je vais, ça va faire un peu bizarre comme enchaînement, mais donc je vais faire le combat. Une fois le combat fini, je vais arrêter l'épisode sur ça. Et peut-être sur la suite, ça dépend du temps que je dispose. On a déjà gagné. Donc je pense que j'aurai le temps de le faire. Carol. On vient pour te sauver. Tout va bien? Tu n'es pas blessé? Ça va. Tant mieux. Quel soulagement. Ton grand frère t'attend. Rentrons à la maison. D'accord. Non, je suis Magnézone, le shérif de la région Nyon. Nyon, grâce à vous, nous avons pu arrêter un criminel recherché. Nyon. Nyon, merci beaucoup de votre coopération. Nyon. Nyon, nous remettrons la récompense à votre guilde. Merci encore. Nyon, viens avec nous. Nyon. Alors je dis Nyon au lieu de dire dzd, parce que je sais pas trop comment je dois le prononcer. Oui. Soporifique est en prison. Ou pas encore. Azuril. Maril. Ouah, Maril, j'ai eu si peur. Ça va, Azuril? Tu es blessé? Il va bien, le petit bonhomme est sain et sauf. Vraiment? Ouf, je suis soulagé. Oh, Azuril, Azuril, je suis content pour vous. Vous avez fait tout ça pour nous, Pikachu et Antoine. Nous n'oublierons jamais votre gentillesse. Merci beaucoup. Allez, Azuril, toi aussi. Ouais. Merci 1000 fois. Merci de m'avoir sauvé. Vraiment, merci. Retour à la guilde. Oups, je crois que j'ai fait une bêtise. C'est mal cadré. Du coup, comment je recadre ça? La fédération des équipes d'exploration a envoyé un message qui sera mal cadré, mais pas trop, ça devrait aller. L'équipe de Antoine est récompensée d'un sac à trésor plus grand. Dorénavant, vous pouvez transporter plus d'objets. Tiens, il y a un autre message.
L'épisode spécial, le vœu de Konotor est maintenant disponible. Bon, alors les épisodes spéciaux, je les ferai aussi. Quand, je ne sais pas. Est-ce que je vais le faire maintenant vu que je viens de le débloquer? Celui-là, il est assez court. Pour jouer à un épisode spécial, mais bon, d'accord, on verra tout ça plus tard. Oui, donc les épisodes spéciaux, je ne sais pas quand est-ce que je les ferai. On verra comment ça avancera. Je vais essayer de tout tourner avant la rentrée. Et bon, comme je vous l'ai dit, le montage dépend de mon frère. Je vais pas trop exiger de lui non plus. Donc on verra quand est-ce que ça sortira. J'ai reçu la récompense du shérif Magnézone pour la capture sur la loi. Bien joué vous deux. Voici votre part de la récompense. C'est à vous. La prime de 3000 pokés. Toutefois, comme 2700 pokés reviennent à la guilde, cette part a été soustraite. Par conséquent, l'équipe de Antoine, on va dire d'Antoine, reçoit 300 pokés. Hein? Que ça? Après tous ces efforts? Mais bien sûr, cela fait partie de l'entraînement. Et évidemment, nous attendons de vous que vous fournissiez les mêmes efforts demain. Avec la musique de Gros Doudou en fond. Oh, j'aurais préféré que notre part soit un peu plus importante. Même un tout petit peu. Mais ce n'est pas grave. Nous avons réussi à sauver Azuril. Et tout ça grâce à toi, Antoine. Grâce au rêve que tu as fait, Antoine. Nous avons su à l'avance que le petit Azuril aurait des problèmes. C'est vrai. Je ne l'explique pas, mais le cri du petit Azuril que j'ai entendu. Ah, à l'aide! Ce rêve. Si tu continues à faire des caprices, tu vas avoir de gros ennuis. Ah, à l'aide! Tout cela appartenait au futur. Comment ai-je pu voir ça? Que signifie ce rêve? Oups, j'ai l'estomac qui gargouille. Haha, toi aussi Antoine. Nos estomacs doivent crier famine. On était si absorbés par le sauvetage d'Azuril que je ne m'en étais pas rendu compte. Allez, mais maintenant j'ai encore plus faim. Allez, on va manger Antoine. S'il y a un point de sauvegarde. Non. Bon, bâbord bouffe. Bouffe baffre. Avec les deux mains, sinon c'est pas assez sale. On va changer de chapitre. Ah, la tempête. Ah, déjà. Il semblait que c'était plus tard dans le jeu. Donc on va assister à des événements majeurs. Wow, quel éclair! On dirait qu'il va y avoir de l'orage cette nuit. Non, sans blague. Attends une minute. Tu te souviens de la nuit avant notre rencontre, Antoine? Il y a eu un orage cette nuit-là aussi. Et le lendemain, tu gisais sans connaissance sur la plage, Antoine. Tu te rappelles pourquoi? Est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit? Je ne sais plus. C'était en plein orage. Mais comment ai-je échoué sur cette plage? Non, je ne me souviens de rien. Je suppose que ça ne va pas te revenir aussi facilement. Ce n'est pas grave, essaie de t'en souvenir petit à petit. Un éclair, un éclair. Demain, on doit se lever tôt. Allons nous coucher. Et donc, on va assister. Voilà. Je vais un peu. Une tempête avec des gros éclairs. Hé Antoine, tu dors, Antoine? J'ai repensé à ce qui s'est passé. Ce rêve étrange que tu as fait. C'est peut-être un don unique que tu as là. Pas si unique, mais assez rare. C'est juste une impression. En tout cas, je ne connais pas d'autres Riolu qui voient le futur. Et je n'ai jamais entendu parler d'un humain qui se serait transformé en Pokémon non plus. C'est pour ça que je pense que ces deux événements sont liés. J'y crois dur comme fer. La clé pour retrouver la mémoire. Faut-il la chercher dans ce rêve? Mais si c'était vrai, quel est le rapport avec tout ça? Je ne sais pas comment tu étais en tant qu'être humain, Antoine. Mais je suis sûr que tu étais quelqu'un de bien. Ça me touche. Après tout, si nous avons pu capturer ce méchant Pokémon, c'est grâce à ton rêve, Antoine. Un méchant Pokémon? Oh, cela me fait penser à ce qu'a dit Pidgeco. Le nombre de méchants Pokémon augmente à cause de la perturbation du temps. Tu sais, petit à petit, le temps se détraque sur toute la planète. Genre, il lit dans mes pensées. Personne ne sait pourquoi, mais on pense que ça a un rapport avec les rouages du temps. Ah, les rouages du temps. Hein? Les rouages du temps? On raconte que les rouages du temps sont cachés dans des lieux secrets dans le monde entier. Ils peuvent se trouver par exemple dans une forêt. Ou au milieu d'un lac, dans une grotte souterraine, comme 3 d'entre eux.
J'ai même entendu dire qu'il y avait un hôtel caché à l'intérieur d'un volcan, comme aucun d'entre eux. Au cœur de ces lieux se trouvent ce que l'on appelle des rouages du temps. Les rouages du temps jouent un rôle très important. Chacun d'eux protège le temps et lui permet de s'écouler normalement dans la région où il se trouve. Musique magnifique. Et voilà. Bon, ceux qui connaissent l'histoire savent déjà qui c'est ce qu'il fait. Mais que se passerait-il si une région perdait son rouage du temps? Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais j'imagine que si une région n'a plus son rouage du temps, le temps cesse de s'y écouler normalement. C'est pour ça qu'il faut veiller à ce que les rouages du temps ne soient pas déplacés. À ce qu'on raconte, cela provoquerait un désastre sans précédent. C'est pour ça que personne n'ose toucher au rouage du temps. Même les criminels les plus endurcis ne s'y trompent pas. Ils savent qu'on ne plaisante pas avec ça. Est-ce que mes yeux me jouent des tours? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est ça. Je l'ai enfin trouvé. Un rouage du temps. Mais ce n'est que le premier. Bon, on a déjà vu qui c'était, hein. Et donc là, je crois que je vais couper. S'il y a une sauvegarde, le lendemain matin, un réveil. Debout et que ça saute! C'est l'heure! Wop wop! On a droit à un magnifique wop wop. Bonjour Antoine. Pouvez-vous sauvegarder? Oui. Et donc, je vais couper l'enregistrement. Au revoir tout le monde.